Savez-vous que les voisins les plus proches de l'humilité, c'est l'orgueil? Bonjour chez vous, shalom. Un autre numéro, un autre rendez-vous avec vous. Quelqu'un m'avait écrit en aparté me demandant de parler sur l'orgueil et l'humilité. Je lui avais dit, bon, ça va être déjà difficile pour moi de parler de l'humilité parce que je ne suis pas encore humble. Je suis dans le processus de l'humilité. Vous voyez, mais je me t'ai dit, pourquoi ne pas aider pendant que je suis en train d'être aidé? Je voulais quand même donner ma petite contribution par rapport à cette réflexion. Démontrer un tout petit peu les parallélismes qui existent entre l'orgueil et l'humilité. Parce que je vous ai dit en introduction que ce sont les voisins les plus proches. Quiconque est orgueilleux, son voisin le plus proche, c'est l'humilité. Mais la différence entre l'orgueil et l'humilité est que il est très facile et rapide pour un homme qui est humble de devenir orgueilleux. La distance est très courte qui tend de l'humilité à l'orgueil. Malgré qu'ils soient des voisins les plus proches, laissez-moi vous rassurer dans la deuxième thèse que il y a une longue distance qui tend de l'orgueil à l'humilité. Tandis que ce sont des voisins proches. Celui qui est humble, c'est très facile et rapide pour lui de devenir orgueilleux. Mais celui qui est orgueilleux, qui tend de chez lui dans sa parcelle de l'orgueil, et devenir humble, la distance devient très longue. Pourquoi? Parce que l'orgueil est caractérisé par certains vices. Entre autres, l'ignorance de son ignorance. L'orgueilleux ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est ça le problème avec l'orgueil. La personne qui est orgueilleuse ne saura pas qu'il ne sait pas. Lorsqu'il sera en train de vous parler, il est vraiment sûr qu'il sait, tandis qu'il ne sait pas. Tandis qu'un homme humble, c'est quelqu'un qui ne sait pas, mais qui sait qu'il ne sait pas. Et du coup, dans la vie, lorsque vous savez que vous ne savez pas, vous avez beaucoup de probabilités de savoir. Parce que votre mental va vous amener à la recherche, à la connaissance, à la demande de la connaissance. J'avais fait tantôt un post sur Facebook, j'avais dit ceci. Aucune personne dans le monde ne sera bénie par ses œuvres. Personne ne sera béni par ses œuvres. Toutes les bénédictions du monde, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit rien de tout ce qui nous a été donné par nos efforts. C'est Dieu qui fait tout. Un ami a commenté, je mettais son nom pour son respect parce que je l'aime, je l'apprécie beaucoup. Il a écrit pour dire de quoi est-ce que tu racontes? Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai ma tendance que si mon poste était non clair, il devait me poser la question avec beaucoup d'humilité, parce que j'aime toujours le répéter pour dire, nous avons l'obligation de tout connaître, mais nous devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mais l'ami m'a posé la question, c'est comme s'il connaissait tout. L'un de mes maestros, un ami, lui a écrit en aparté pour lui dire, cher ami, supprime ça, pose la vraie question. Tout ce que moi j'avais compris sur lui était que il avait une préoccupation qui n'avait pas de question. Tandis que lorsque nous avons besoin de connaître, nous devons activer les boutons de l'humilité. L'humilité, c'est ces réflexes-là qui te poussent à te dire « Je ne connais pas encore ». Et ce que je ne connais pas encore, pour les connaître, je dois m'approcher vers celui qui connaît pour que j'apprenne. Mais le problème aujourd'hui, avec surtout nous les jeunes, nous avons les complexes du savant. C'est comme ça que je nomme cela. Les complexes du savant. Nous croyons tout connaître. Nous croyons que nous maîtrisons tout le domaine. Pendant qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. L'une des choses qui fait en sorte que Dieu ne bénit pas les jeunes serviteurs d'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes des orgueilleux. En tout cas, nous devons assumer ça. Nous devons par moments apprendre à nous dire des vérités en face. Les jeunes serviteurs, nous sommes des orgueilleux. Nous croyons que nous connaissons tout. Nous croyons que nous ne pouvons plus apprendre. Tandis que les succès demandent beaucoup de connaissances et ça demande beaucoup d'humilité. Si vous voulez reconnaître un grand, partout où vous êtes, vous allez le reconnaître par son humilité. Les grands sont humbles. Un homme grand ne va pas se gêner de saluer un petit. Un homme grand ne va pas se gêner d'aller poser la question au plus petit pour savoir. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes grands que nous détenons toute la connaissance. Non, il y a des choses que nous ignorons carrément et totalement. Auxquelles nous devons nous approcher vers les petits qui connaissent pour apprendre. Un homme grand
Et d'ailleurs, la définition de la grandeur, c'est d'élever les petits à la grandeur. Lorsque vous remarquez quelqu'un rester sur son piédestal, ne pas bouger, lui là-bas il est précaré, là-bas on ne touche pas au oin de l'éternel. Bon, je ne dis pas qu'il faut toucher au oin de l'éternel, là il faut le savoir. Mais lui là, il ne demande pas d'avis, lui il prend des décisions, lui il se décide. Devant lui, il n'y a personne qui est grand. Sachez que c'est le plus petit de tous. C'est le plus petit de tous. Parce que je vais vous dire la dernière chose. Vous savez que Jésus était né d'une femme. Je vais dire par une femme. Jean-Baptiste était né par une femme. Jésus et Jean-Baptiste, qui étaient les plus grands? C'était Jésus. Parce que Jésus était le fils de Dieu. Mais le même Jésus qui était plus grand que Jean-Baptiste avait déclaré pour dire, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas paru un plus grand que Jean. Cela veut dire, si Jésus, entre griffes, je l'ai dit en tout cas entre griffes, en la manière des hommes, si Jésus aussi était né par la femme, donc Jean-Baptiste était plus grand que Jésus. Je parle en la manière des hommes, je réfléchis. Mais les Jean-Baptiste, qui était le plus grand de tous les hommes, lorsqu'il parlait de Jésus, il dira, lorsque celui-là viendra, moi je dois diminuer pour que lui croisse. Cela veut dire, lorsque vous êtes grand, pour confirmer votre grandeur devant les gens, vous devez considérer tous ceux qui sont devant vous comme des grands. Vous devez apprendre à élever les autres. Vous devez apprendre à parler du bien des autres. Par moments, les gens peuvent savoir que celui-là est plus grand que tous les autres. Mais lorsqu'il s'agira de toi, lorsqu'il faudra que tu parles, que les gens remarquent que toi, le plus grand, tu es en train d'élever ceux qui sont plus petits que toi. Ça va te servir d'exemple. C'est ce que je vais demander à mes frères, à nos pères, à mes amis, à tous ceux qui sont placés à un certain piédestal. Si vous voulez être inspirateur, si vous voulez être des personnes modèles, élevez les petits. Ne vous comparez pas aux petits. Élevez-les. Soyez humbles parce que tout ce qui fait la beauté de la grandeur, c'est l'humilité. Vivez simple mais bien. Merci.